L'escalade des tensions au Moyen-Orient vient de franchir un seuil critique, marquant peut-être le tournant le plus significatif de l'histoire aéronavale moderne. Nous revenons ce soir sur les événements dramatiques du 3 mai 2026, une journée où le sort de l'un des fleurons de la marine américaine, l'USS Abraham Lincoln, a basculé en l'espace de quelques minutes seulement. Alors que la région s'enfonçait déjà dans un conflit d'une intensité rare, Téhéran a déployé son arme la plus sophistiquée et la plus redoutable, non pas pour couler le géant des mers, mais pour l'annihiler de l'intérieur, par une approche tactique inédite. Les rapports qui nous parviennent décrivent l'utilisation d'un vecteur jusqu'alors gardé secret, le Shahab-4, un missile balistique de portée intermédiaire dont la dangerosité dépasse tout ce que les services de renseignement avaient anticipé. Ce n'était pas la première fois que le Lincoln se trouvait sous le feu ennemi. Quelques semaines auparavant, un Joram Char 4 avait réussi à inonder sa salle des machines. Et plus récemment, un missile hypersonique avait percé son pont d'envol. Mais l'attaque du 3 mai visait un objectif bien plus insidieux, la paralysie fonctionnelle totale. Le Shahab 4 n'est pas un missile conventionnel. Il emporte une charge thermobarique massive de 2200 kg, spécifiquement conçue pour saturer les surfaces exposées des porte-avions. Pour bien comprendre l'ampleur de la menace, il faut s'attarder sur la physique de cette arme. Contrairement aux ogives classiques qui explosent à l'impact ou par retardement, la tête du Shahab 4 utilise un déclencheur de proximité. Sa séquence de destruction est terrifiante de précision. Elle disperse d'abord un nuage de carburant aérosol sur un rayon de 40 mètres avant d'enflammer ce mélange lors d'une détonation secondaire. Le résultat est une onde de surpression 10 fois supérieure à celle d'une charge explosive conventionnelle de poids équivalent. Avec un rayon d'effet létal direct de 80 mètres et une zone de dommages structurels graves s'étendant jusqu'à 200 mètres, l'objectif d'une telle munition est clair. En détonnant au-dessus du pont d'envol, la pression n'aurait certes pas brisé la coque blindée, mais elle aurait littéralement balayé tout ce qui se trouvait en surface. Les avions de chasse prêts au décollage, les équipements de ravitaillement et surtout les centaines de marins et techniciens qui assurent la rotation aérienne. Au-delà des pertes humaines, l'onde de choc aurait réduit en miettes les systèmes de radar, les antennes de communication et les batteries de défense de points situées sur l'îlot, la superstructure du navire. C'est ici que réside la doctrine militaire iranienne actuelle, transformer le plus puissant instrument de projection de force en une carcasse flottante inutile, un bâtiment qui reste à flot, mais dont les bras ont été sectionnés. À 4h11 du matin, ce 3 mai, le lancement a été effectué depuis une plateforme de transport, d'érection et de lancement, ce qu'on appelle un TEL, dissimulé dans les replis escarpés des montagnes de Hormozgan. Dès les premières secondes, les systèmes de détection satellitaire à infrarouge, le SBIS, ont repéré la signature thermique unique du propulseur du Shahab 4. En 9 secondes seulement, l'algorithme de classification a identifié la menace. Le verdict était sans appel. Un missile balistique sur une trajectoire standard se dirigeait vers le groupe aéronaval, avec un temps de vol estimé à 11 minutes et 14 secondes. L'alerte rouge a été reçue sur le pont de commandement de l'USS Abraham Lincoln seulement 16 secondes après le départ du missile. À ce moment précis, le système Aegis du porte-avions est passé en mode d'engagement actif, allouant immédiatement 4 missiles intercepteurs SM-3 Block 2A pour une interception en phase haute, ainsi que 2 missiles SM-6 en dernier recours. Cependant, au cœur de cette tension technologique, c'est une décision humaine qui allait changer la donne. Le commandant du Lincoln, se basant sur une analyse de risque rapide, a pris une initiative qui sortait du cadre des protocoles standards. Bien que le système de défense soit l'un des plus performants au monde, les services de renseignement tactique indiquaient une probabilité de 67% que le missile soit porteur de cette fameuse charge thermobarique, une hypothèse déduite de la signature de masse et du profil de vol du vecteur. Face à ce chiffre, le commandant a ordonné l'évacuation immédiate du pont d'envol. C'était un pari risqué, car une telle évacuation paralyse les opérations de combat et laisse le navire vulnérable à d'autres attaques.
mais le risque de perdre l'intégralité du personnel de pont était jugé inacceptable. En 4 minutes et 22 secondes, les marins ont exécuté une manœuvre d'une discipline exemplaire, dégageant le pont, sécurisant les appareils déjà positionnés sur les catapultes ou les déplaçant d'urgence vers les ascenseurs menant au hangar. À 4h15 et 22 secondes, le pont était un désert d'acier, alors que le Shahab 4 filait toujours à travers la stratosphère. À 4h16, la riposte cinétique a commencé. Le premier intercepteur SM-3 a été lancé, mais le missile iranien a alors exécuté une manœuvre d'évasion à son apogée. La trajectoire anticipée par le système de défense a été déjouée par un écart de seulement 0,4 degrés lors de la manœuvre réelle de l'ogive, entraînant une détonation de l'intercepteur à 28 mètres de sa cible, causant des dommages mineurs au bouclier thermique, mais sans l'arrêter. Le deuxième SM-3, lancé dans la foulée, a également échoué, explosant à 44 mètres en raison d'une seconde manœuvre évasive du Shahab 4. La tension était à son comble lorsque le troisième SM-3 a été projeté vers le ciel. Cette fois, le missile iranien n'avait plus de réserve de manœuvre et poursuivait sa descente. À 4h20 et 3 secondes, à une altitude critique, l'intercepteur a explosé à seulement 6,8 mètres du Shahab 4. Si cette distance n'a pas suffi à pulvériser totalement la charge de 2,2 tonnes, elle a eu une conséquence décisive. Le souffle de l'explosion a pulvérisé le système de guidage de proximité du missile. C'est cet événement technique précis qui a sauvé le Lincoln d'un désastre fonctionnel total. Sans son capteur de proximité, la séquence d'allumage en 2 phases de la tête thermobarique ne pouvait plus se déclencher. L'aérosol de carburant n'a jamais été dispersé. Privé de son cerveau électronique, le Shahab 4 s'est transformé en un simple projectile inerte, une masse colossale tombant du ciel à une vitesse de Mach 8,4. À cette vélocité, l'énergie cinétique est phénoménale. À 4h22 et 8 secondes, le missile a percuté l'arrière du pont d'envol. L'impact n'a pas été une explosion chimique, mais une libération d'énergie mécanique comparable à un obus de calibre monumental. Le projectile a transpercé le pont d'envol, a traversé le hangar arrière pour finir sa course sur le pont de séparation juste au-dessus du double fond de la coque. L'onde de choc structurelle s'est propagée à travers tout le navire, faisant vibrer l'acier sur des centaines de mètres. Les conséquences matérielles sont lourdes. Les cloisons du hangar arrière se sont effondrées. 2 avions de chasse qui y avaient été stockés en urgence ont été broyés, et les ascenseurs numéro 3 et 4 ont été rendus totalement inutilisables. Sur le pont, une déformation structurelle d'environ 3 mètres carrés a condamné l'accès à la zone arrière pour les opérations aériennes. On déplore malheureusement la mort de 4 marins qui se trouvaient dans le hangar au moment de la pénétration cinétique, et 19 autres personnes ont été blessées par des projections de débris. Pourtant, au regard de la menace initiale, le bilan est perçu comme un miracle tactique. Si le système de proximité avait fonctionné, ou si le commandant n'avait pas ordonné l'évacuation du pont, les pertes auraient pu se compter par centaines, rendant le navire totalement incapable de se défendre ou de riposter. Dès 4h30, les équipes spécialisées en démolition et neutralisation d'explosifs, les EOD, étaient déjà à l'œuvre sur la carcasse du missile, logée au cœur du navire, pour sécuriser les 2200 kg de carburant non détoné. Malgré les dégâts, la résilience du groupe aéronaval a été immédiate. À 4h35, le Lincoln a commencé à réorganiser son pont d'envol en utilisant la partie avant du navire. Les catapultes numéro 1 et 2 étant intactes, ainsi que l'ensemble du système de radar Aegis, qui avait survécu grâce à l'absence de détonation thermobarique, le porte-avions a pu reprendre ses opérations. À 4h47, soit moins de 30 minutes après l'impact, le premier Super Hornet a été catapulté pour une mission de représailles, prouvant au monde que le navire, bien que blessé, restait une plateforme de combat souveraine. L'USS Abraham Lincoln continue aujourd'hui de naviguer à 18 nœuds, transportant dans ses entrailles une ogive non explosée en cours de démantèlement, témoignant de la violence d'un conflit qui repousse les limites de la technologie militaire.
Cette attaque met en lumière une réalité nouvelle dans la guerre navale. La victoire ne se mesure plus seulement au nombre de navires coulés, mais à la capacité d'interrompre la fonction opérationnelle de l'adversaire. L'Iran a failli réussir une paralysie historique, mise en échec par une interception partielle et une décision de commandement basée sur une simple probabilité. Le courage des marins et la précision des ingénieurs de la défense aérienne ont permis d'éviter le pire. Mais l'ombre du Shahab 4 plane désormais sur toutes les opérations dans le détroit, forçant les états-majors à repenser totalement la protection des personnels de surface face à ces nouvelles armes de surpression. Le Lincoln reste en position, verrouillant son secteur de blocus, mais cette journée du 3 mai restera gravée dans les annales comme celle où 6,8 mètres de distance et 67% de certitude ont fait la différence entre la survie et le néant fonctionnel pour des milliers de marins américains. L'analyse de cet engagement se poursuit, mais une question demeure au sein des cercles militaires. La décision du commandant d'évacuer le pont au risque de paralyser ses propres défenses était-elle un excès de prudence ou un coup de génie tactique indispensable? Dans cet environnement de guerre de haute intensité, où chaque seconde et chaque pourcentage comptent, la réponse semble se trouver dans les vies sauvées ce matin-là. Les opérations se poursuivent, tandis que la neutralisation de la charge thermobarique reste une priorité absolue pour éviter un accident majeur au sein même de la structure endommagée du navire. Les prochains jours seront décisifs pour évaluer si le Lincoln pourra subir des réparations en mer ou s'il devra quitter définitivement sa zone de déploiement, laissant un vide stratégique que l'adversaire cherche désespérément à exploiter. Le monde observe avec une attention fébrile cette joute technologique et humaine, où la puissance brute des missiles se heurte